bienvenue pour la suite de notre tutoriel. Excusez-moi, je suis un peu malade. Sur la suite de notre tutoriel que nous avons commencé la fois dernière sur la création d'un petit projet en ASP.NET, MVC et C# sans utiliser le framework Entity. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous expliquer à quoi ça sert l'explorateur de notre projet. C'est ça, l'explorateur de notre projet. Et nous allons expliquer certains fichiers qui se trouvent et certains dossiers pour nous permettre de pouvoir comprendre dès le départ ce que nous allons faire. Nous allons commencer. Ça, c'est le nom de notre projet. Et là, nous avons les propriétés. Quand vous allez dans Assembly, vous trouvez pratiquement les propriétés liées à notre projet. Vous avez les CRUD, c'est ça le nom de notre projet, le CRUD Project MVC. Et vous avez la version, c'est 2018. Donc la version de notre projet ou notre projet, vous aurez au bas de page, vous aurez 2018, copyright 2018. Et vous avez tout un tas d'informations liées à notre projet. Voilà. Et nous n'allons pas quand même l'utiliser dans notre petit projet, dans notre développement. C'est juste pour vous montrer que ça contient des propriétés. Et là, vous avez des références. Les références, c'est là que vous trouvez les espaces des noms. Les espaces des noms, c'est quoi? Les espaces des noms, ils permettent d'agréger les modules des mêmes sémantiques et autorisent donc les développeurs à créer leur propre espace pour les applications directement au sein de leur fichier .cs. Les fichiers .cs, on entend par, ce sont des classes. Donc vous créez vos classes. Et quand vous voulez par exemple utiliser un module qui est contenu dans un espace de nom, si vous utilisez ces modules sans pour autant déclarer cet espace de nom dans ce fichier CS ou dans notre classe, ce module ne sera pas pris en charge. Donc, vous pouvez le déclarer dès le début. Vous le déclarez comme nous allons le voir, vous allez comprendre les espaces de nom, c'est quoi, comment on les utilise. Donc, pour l'instant, on est en train juste de parcourir. Et vous voyez que là, vous avez le propriétaire et là, vous avez le système ou les espaces de nom. Et dans app, c'est quand vous voulez par exemple intégrer une base de données Entity. Vous pouvez l'intégrer dans ce dossier-là. Dans Star, vous avez le bundle. Dans le bundle, vous trouvez tous ces charades qui se trouvent là-bas. Nous allons apprendre à les utiliser plus tard. Donc, ici, nous déclarons les fichiers qui sont liés à nos CSS, à nos jQuery, et nous allons les intégrer dans la page maître pour nous permettre de ne pas encombrer notre page maître. Donc, c'est ici que vous déclarez vous déclarez et vous pointez un fichier ou un script, un fichier CSS ou un script JS. Et vous allez appeler ces bundles au niveau de nos pages. Et quand vous voulez appeler, vous n'allez pas appeler le chemin complet, mais vous allez juste appeler le nom que vous avez déclaré là-bas. Et directement aussi, quand vous appelez ce nom, il pointe ce chemin. Quand vous appelez ce nom, il va vous pointer ce chemin. Quand vous appelez le nom là de Bootstrap, ok, il vous pointe le bootstrap.js qui se trouve dans le dossier script bootstrap.js. Ok, vous pouvez le voir, script bootstrap.js. Ok, quand vous appelez ces noms, il vous pointe là-bas. Voilà. Nous allons passer sur le route config. Ça nous permet de déclarer nos routes. Les routes, c'est quoi? C'est comme de liens. Vous voulez aller prenons les cas. Nous allons ouvrir quelque chose.
Vous voulez aller sur Google, www.google.cd. Au fait, ça, c'est une route. Ok? Maintenant, ASP.NET, il permet d'utiliser ce genre de route. Et la syntaxe pour ce route-là, par exemple, j'ai un lien, je vais partir par exemple sur une page http projet, par exemple, projet. Je vais aller sur la page inscription, je passe par le contrôleur Home, je pars sur la page inscription. Ok. Si je vais partir sur la page login, j'ai mon projet, c'est un lien que je vais utiliser. Je me retrouve sur la page login. Ok. En fait, c'est la syntaxe. Vous avez le contrôleur, vous avez l'action et vous avez l'ID. Ok. C'est un peu ça. Vous allez le voir aussi vous allez le comprendre dans la suite de notre travail. Nous allons les tester. Nous allons tester notre projet pour vous montrer. Nous allons tester notre projet pour vous montrer. Soyez patient. Voilà. Nous sommes à la page d'accueil. Si nous voulons aller sur à propos, vous voyez, vous avez notre répertoire principal, vous avez les contrôleurs et vous avez l'action qui est la page à propos. Ok. Si vous aviez un ID, vous mettez un ID. Ok. Là, restons d'abord là-bas. Voilà. Si vous voulez aller sur la page contact, vous avez le contrôleur, vous avez l'action. C'est ce que vous constatez ici. C'est ce que vous constatez ici. Donc, vous avez le contrôleur, vous avez l'action. Si vous avez peut-être un ID, vous pouvez aussi ajouter un ID. C'est ça, la syntaxe. Allons dans le dossier Content. Dans le dossier Content, vous trouvez nos CSS. Content est conçu pour les fichiers de prise en charge du contenu. Ce dossier contient les feuilles de style, telles que vous les voyez là-bas, les feuilles de style en cascade. Donc, ce sont des fichiers .css de l'application. Donc, nous allons intégrer dans notre projet. Le contrôleur, c'est ce que je suis en train de vous parler. Le contrôleur, ce dossier-ci contient un fichier de contrôleur. Ce dossier contient par exemple des contrôleurs de l'application qui sont nommés, vous pouvez nommer vos contrôleurs n'importe comment vous voulez, mais vous allez les intégrer dans votre application. Et quand vous prenez notre contrôleur par défaut, nous avons un contrôleur, la page index. La page index, c'est cette page ici. Donc là, au niveau de la page d'accueil, vous allez trouver la page index. Au niveau de la page, vous trouvez la page index. Et quand vous voulez appeler la vue, par exemple, la vue about, donc la vue about, à propos, c'est cette vue qui correspond à cela. Vous voulez appeler le contact, c'est le contrôleur qui va appeler cette page et vous retournez la page à ce niveau-là. Alors, nous allons voir ça quand nous allons commencer à travailler un peu plus. Les fontes, là vous avez vos glycones, vos glyphicones, vous avez vos petites icônes pour votre projet. Et là le modèle, le dossier modèle, c'est là que c'est un dossier qui nous permet de pouvoir créer nos propres classes. Donc, il est conçu pour des fichiers des modèles de données, tels que les fichiers d'entité des données des bases de données. Par exemple, vous voulez créer quoi ça?
une page qui va vous permettre d'enregistrer vos utilisateurs. Vous avez le username, vous avez chaque champ qui correspond à un champ qui est dans la base de données. Et pour cela, vous pouvez créer déjà un modèle à partir d'ici. Quand vous allez appeler ça au niveau de la vue, il va automatiquement générer une page avec le nombre de champs déclarés au niveau de votre modèle que vous avez conçu. Dans le script, c'est là que vous avez tous vos scripts. Et dans les views, vous avez le view, vous avez le contrôleur que nous avons vu, donc le contrôleur home, et vous avez la vue espace et la vue about, ok. Vous avez la vue contact et vous avez la vue index. Donc tout ça, vous trouvez ça, la vue index, la vue about, la vue contact. Et là, c'est le layout. Donc le dossier contient le layout, c'est comme la page maître. Au lieu que vous puissiez commencer à mettre, par exemple, ces menus, à chaque fois que vous créez une page, vous créez, vous créez ces menus. À chaque fois que vous créez une page, vous créez ces menus. Ça va vous compliquer après, à la suite. Si vous avez 10 pages, 20 pages, 100 pages, ça va vous compliquer. Parce que si vous décidez de changer, par exemple, euh, à ce niveau-là, vous décidez de changer l'accueil. Donc, vous serez obligé d'aller changer dans toutes les pages les menus accueil. Si vous voulez changer à propos, vous serez obligé d'aller changer dans toutes les pages les menus à propos. Nous allons mettre pause. Nous allons revenir par la suite. Voilà, donc si vous changez, vous serez obligé d'aller changer dans toutes les pages que vous avez créées. Maintenant, le layout permet d'uniformiser tout cela. Vous avez juste un layout que vous allez commencer à intégrer dans toutes vos vues, dans toutes vos pages. Et une fois que vous changez, prenons le cas, une fois que vous changez le lien ici, il se répercute sur toutes les pages. Une fois que vous changez le lien, il se répercute sur toutes les pages. Et une fois que vous changez le lien, il se répercute sur toutes les pages. Le lien, c'est trop simple. HTML.ActionLink, là, c'est le nom qui va s'afficher. Ce nom ici, accueil. Et là, vous avez le contrôleur. Et là, vous avez l'action. Donc, il va aller sur quelle page? C'est la page index. OK? Et il va utiliser quel contrôleur? C'est le contrôleur home qu'il va utiliser. Là, vous avez à propos. Vous avez le nom qui va s'afficher. À propos. Il va s'afficher à propos. Et, vous allez sur quelle page? Sur quelle action? Vous avez About, c'est la page About que vous allez utiliser et le contrôleur Home, ainsi de suite. J'espère que ça vous a été quand même utile. Les favicon, c'est l'icône que vous voyez juste en haut là. Hein? C'est ça les favicon. Vous allez voir comment l'intégrer. Quand vous venez juste ici, le favicon, nous allons vous montrer comment l'intégrer. Le favicon, il est intégré au niveau de notre bundle. Ok? Au niveau de notre bundle, c'est là que le favicon est intégré. Bundle config. Vous allez voir quelque part là, il y a un favicon qui est intégré. Ok? Le favicon. Nous allons rentrer. Le global. Voilà. Ici, Application Star, c'est là que nous déclarons toutes nos méthodes qui vont se lancer au démarrage de notre application. Vous avez la route, donc le registre route. Ça va se lancer au niveau de l'application parce que nous avons peut-être besoin d'accéder quand vous lancez, vous voulez voir que la page index s'affiche automatiquement. C'est à ce niveau-là. Ok? Les bundles, vous les intégrez aussi à ce niveau-là parce que vous en avez besoin au démarrage de votre application. Vous en avez besoin. Ok? Et ça, c'est les fichiers config que nous n'allons pas beaucoup toucher. Et là, c'est le projet, le CSS. Le CSS de notre application par défaut.
Nous avons essayé de parcourir quand même la plupart des fichiers ici. Nous avons essayé de parcourir et dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment commencer. Nous allons vraiment débuter avec notre projet. Nous allons créer nos propres liens. Nous allons créer notre espace de nom. Et nous allons créer notre espace de nom, bien sûr. Donc, quelqu'un arrive sur notre site, il se connecte, il tape son mot de passe et son username et il accède à notre application. Si tu n'as pas un compte, tu ne peux pas accéder. Donc, ça sera quelque chose de pareil. Donc, nous allons faire une application CRUD, mais avant de manipuler ce qui est à l'intérieur, vous êtes obligé de vous connecter, d'utiliser un mot de passe, d'utiliser votre username et vous connecter à l'application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que ça vous a aidé pour débuter maintenant avec notre projet. Merci et à la prochaine.